Salut à tous, ici Sormadness pour une petite annonce de chaîne. Bien voilà, alors dans cette annonce on va parler de tirage au sort, anniversaire, on va parler de la MAD et on va parler des infos et des changements concernant la chaîne. Alors comme vous pouvez voir à l'écran, le planning de la chaîne pour janvier 2019, mais on va en parler après. Alors tout d'abord parlons de tirage au sort puisque eh bien ce lundi 26 novembre, ce sera le premier anniversaire de la chaîne. Donc voilà, alors pour célébrer ça, et comme il y a un certain temps sur le Discord de la MAD Academy, je vous avais proposé un tirage au sort, et bien sachez que ce tirage au sort va avoir lieu, mais alors cette fois pas pour la finale de la MAD, mais bien pour l'anniversaire de la chaîne. Alors les trois mêmes jeux sont à gagner, et simplement il va vous falloir vous réinscrire du coup, parce que je ne sais pas quels sont les gens qui vont vouloir encore participer ou non. Donc simplement vous laissez en commentaire sous cette vidéo votre volonté de participer à ce tirage au sort, et puis voilà. Alors le tirage au sort aura lieu bientôt, je ne sais pas quand exactement, on fera ça en live, et ce sera l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Les trois jeux à gagner, alors on va en parler vite fait, c'est un Special Deathwings Enhanced Edition offert par Nerdfrog. Donc voilà, c'est un Space Hulk, alors pour ceux qui suivent Space Hulk, il y a un Space Hulk tactique qui vient de sortir, ce n'est pas ce jeu là, c'est la version d'avant. Voilà. Ensuite vous avez Sentinel of Multiverse, donc ça c'est un jeu de cartes façon Magix. Voilà, avec des super héros, des super pouvoirs, et puis voilà, mais ça reste un jeu de deck, ça reste un jeu en tour par tour que vous pouvez jouer en multijoueur, et bien voilà, et il est offert avec les extensions. Ensuite vous avez un dernier jeu à gagner, c'est Talisman. Alors, Talisman, jeu de plateau édité par Game Workshop, que certains connaissent bien puisque il s'agit d'un vieux jeu, donc qui est porté sur PC, c'est du tour par tour, c'est un jeu voilà, en Heroic Fantasy, vous allez avoir des guerriers, des nains, des magiciens, etc. Et puis voilà, et ce jeu est offert également avec 2 extensions, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour gagner ces 3 choses. Voilà. Ensuite on va parler de la MAD très succinctement. Alors très vite fait, voilà, la MAD pour ceux qui ne savent pas, eh bien c'était un projet de ligue créé sur le jeu Blood Bowl 2 que j'ai fondé il y a maintenant à peu près 1 an et demi ou un peu plus, pour aider les nouveaux joueurs donc à s'intégrer à une communauté parfois un peu dure. Souvent il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent, donc l'idée c'était de leur proposer un terrain où ils pourraient arriver sans être critiqués, jugés, trash-talkés, etc. Et voilà, et comme tout beau projet, écoutez, ça a fini par partir en couille, et donc il a fallu faire du ménage, et pour finir le ménage, voilà, une fois que tout a été fait, j'ai décidé de filer les clés à quelqu'un d'autre, histoire d'emporter avec moi les éventuelles rancunes ou quoi qui pourraient résider, afin que les gens qui n'ont rien demandé, donc les nouveaux joueurs, etc., puissent continuer de jouer tranquillement, et de profiter du lieu et de ce que le lieu a proposé pour eux. Donc, c'est Point Blank qui a désormais les clés de ce lieu. Point Blank est quelqu'un en qui j'ai tout à fait confiance, on a absolument les mêmes valeurs, etc. Donc, je ne m'inquiète pas de ce qu'il va vous proposer. Attention cependant, il va devoir faire des changements, puisque bien qu'on ait les mêmes valeurs, on n'a pas forcément les mêmes chemins pour arriver aux mêmes objectifs. Donc il va vous proposer ces choses à lui, et pour ceux donc qui voudraient plus d'infos à ce sujet, qui seront peut-être les concernés par cette ligue, et bien simplement vous allez voir sur le Discord de la MAD Academy, je vous ai laissé un petit message, alors d'au revoir entre guillemets, évidemment le nom du salon est un peu fort, mais bon, fallait marquer le coup, donc voilà, c'est fait, et vous pouvez aller lire là-bas le détail. Et en passant, alors j'ai reçu beaucoup de messages en privé de la part de beaucoup de gens, donc merci beaucoup d'une part du soutien, c'est très gentil à vous, et d'autre part je n'ai pas répondu à tous ces privés, et bien parce que ça aurait été la même réponse à peu près partout, donc voilà, plutôt que de faire un vieux copier-coller, je vous ai fait un message sur le salon du Discord que vous pouvez lire, et puis voilà. Alors attention, c'est le Discord de la MAD Academy, hein, c'est pas le nouveau Discord, puisque comme vous pouvez voir à l'écran, il va y avoir un nouveau Discord. Voilà, alors sachez que j'ai quand même un œil sur ce qui se passe, je suis en contact permanent avec Point Blank, s'il a besoin de moi il sait me trouver, s'il n'a pas besoin, écoutez, tant mieux, et si par malheur ça se passait vraiment très mal, eh bien on s'arrangerait, dans tous les cas je vais pas laisser tomber la chose, mais voilà, pour ceux qui s'inquiètent, eh bien laissez une chance à ce changement.
laisser une chance à Point Blank. Point Blank est quelqu'un de responsable et voilà, il est pas né de la dernière pluie, il sait comment les choses se passent, il sait comment les gens se comportent, etc. Voilà, il essaye de faire au mieux pour tout le monde, et pour finir, ce lieu, il est pour vous. Alors, pour vous, ça veut pas dire que forcément vous allez vous-même pouvoir décider de tout. Le lieu, il est fait pour vous, il est fait en pensant à vous en premier, et pas en pensant à devenir une ligue. Il a vocation à aider les gens qui ont envie et qui ont besoin d'être aidés. Donc voilà, vous remettez toutes les choses dans le contexte, et puis en fonction de ce contexte, en fonction de ce qui se passe, eh bien vous pouvez agir, vous pouvez interagir avec Point Blank, proposer des choses, ou le cas échéant, eh bien appuyer les choses que lui vous propose. Et puis voilà, et si quelque chose vous convient pas, eh bien simplement parlez-en calmement. Voilà. Donc, pour ceux qui suivaient le Blood Bowl sur la chaîne, évidemment, l'inquiétude s'installe, je le vois dans vos yeux. Vous avez été plusieurs à me demander si j'arrêtais complètement Blood Bowl, etc. Vous vouliez des explications à ce sujet. Alors, sachez que Blood Bowl, j'y joue comme beaucoup d'autres joueurs, depuis vraiment tout petit. J'y jouais bien avant Blood Bowl 2, et j'y jouerai très certainement bien après Blood Bowl 2. Donc pas de soucis, vous aurez du Blood Bowl 2 sur la chaîne. En revanche, voilà, on va changer les méthodes, évidemment, puisque les compétitions, je vais essayer d'arrêter ça au maximum. Moi, ça ne m'intéresse pas de jouer dans des contextes avec des gens qui trash talk, etc. sans arrêt, c'est absolument imbuvable. Et donc, comme il a été dit, j'ai monté la MAD exprès pour ça. Donc au choix, soit je remonte un truc, mais ça n'a pas d'intérêt, autant à ce moment-là ne pas partir de ce projet-là et puis le continuer, ou on fait les choses autrement pour continuer de jouer à Blood Bowl 2. Donc j'ai décidé de faire les choses autrement, et puis on verra bien ce qui se passe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du Blood Bowl sur la chaîne ? Eh bien, simplement, on va en parler. Alors, désormais, on va parler du planning de la chaîne, donc pour janvier 2019, comme vous voyez. Après, on verra. Donc, il me faut un petit peu de temps de préparation pour vous proposer les choses que je vais vous proposer. Alors, évidemment, il y a des choses plus faciles à proposer que d'autres. Mais pour les choses les plus compliquées, il me faut un peu de temps. Donc, c'est pour ça que je vais planifier ça pour janvier 2019. Probablement, il y aura des galops d'essai avant ça. Et voilà, donc en décembre, mi-décembre, peut-être on va faire une ou deux émissions spéciales, machin, enfin on verra. Et ce sera également l'occasion, durant ces petites émissions d'essai, donc de faire le tirage au sort dont on a parlé en début d'annonce, histoire de célébrer un peu et l'anniversaire et le changement de la chaîne, et puis ces nouvelles émissions. Voilà, donc on va parler du planning plus efficacement. Comme vous voyez à l'écran, mardi 21h et plus Créa Live, jeudi 21h minuit Radio Libre, week-end 21h et plus le vendredi, samedi ou dimanche Let's Live, et de temps en temps des chill live, donc improvisés en après-midi ou en soirée. Maintenant, on va parler de ça en détail. Donc je vous dis chaque semaine, mardi 21h, Créa Live. Alors Créa Live, c'est une émission que je souhaite proposer, qui n'est pas un concept nouveau, ça se fait sur Twitch, ça se fait sur YouTube déjà. L'idée, c'est de vous proposer, durant un live, donc de 21h à je ne sais pas quelle heure, le temps qu'il faudra, eh bien, diverses choses créatives qu'on va plus ou moins partager ensemble. Donc dans la mesure du possible, on va partager, il y a des choses évidemment qu'on ne pourra pas partager et ça fera plus office de tuto, mais voilà, et ce sera en live. Donc ça va être par exemple faire de la musique sur l'ordi ensemble, ça va être retoucher des images ou quoi, créer des jeux vidéo, créer pourquoi pas des prototypes de jeux de société ou autres. Voilà, on va taper large. C'est une émission qui pour moi est un peu expérimentale. Je souhaite pas la brider dans un contexte précis. En revanche, voilà, les choses pour la structurer, ce sera le mardi. Pas tous les mardis parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà de la matière, ensuite simplement de mon emploi du temps. Et puis en dernier lieu, eh bien des moyens et des ressources que je vais pouvoir mettre à disposition pour ça. Ouais, c'est une émission qui va demander un peu plus de travail en amont que simplement un let's play. Et du coup voilà, je ne sais pas si ça va être possible de faire ça tous les mardis. Je pense dans tous les cas que ce sera au moins une fois par mois. Donc voilà, mais ce sera dans tous les cas le mardi. Et vous serez évidemment au courant sur le Discord et éventuellement sur les autres lives durant la semaine d'avant.
Ensuite, nous avons le jeudi de 21h à minuit, Radio Libre. Donc là, le concept est absolument connu de tout le monde depuis des millions d'années, depuis que la radio existe. L'idée, c'est de transposer ça sur le net. Donc ça se fait déjà, hein, évidemment. C'est pas nouveau, mais ça me fait plaisir. C'est un format que j'aimerais bien expérimenter. Donc on va faire ça. On va pas se priver davantage de se faire plaisir. Et donc ce sera tous les jeudis cette fois-ci. Alors, en tout cas tous les jeudis de janvier, de 21h à minuit, mais ça me demande également de mettre en place des choses en amont, puisque nous allons avoir la chance, alors si elle est dispo, d'avoir une standardiste avec nous, et puis si elle n'est pas dispo, et bien du coup il me faudra quelqu'un d'autre, parce que ce genre d'émission à gérer seul c'est compliqué, et donc voilà, ça demande aussi de former la personne à ce qu'il y a à faire, ça demande de mettre en place toute une routine pour accueillir les gens en live, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une radio libre, et bien simplement comment ça va se passer sur le net, je vais vous proposer un let's play, donc vous allez avoir des jeux en fond qui vont tourner, des jeux auxquels on va jouer ensemble évidemment, mais vous allez avoir des gens, des intervenants, vous-même, si vous avez envie de partager un truc, et bien qui vont venir toutes les 5, 10, 15 minutes pour aller nous parler du sujet qui leur fait plaisir sur le moment, et puis voilà. Donc ça peut être tiens, aujourd'hui je me suis acheté tel jeu, je voulais en parler avec vous, tout ça, ou je sais pas, j'ai rencontré l'amour de ma vie dans la rue, ou bien j'ai changé de boulot, voilà, ou alors oh là là, les gilets jaunes, ou bien l'article 13, ou bien n'importe quoi. Bref, une intervention, un sujet par personne, et puis voilà, et les gens vont tourner comme ça. Alors évidemment c'est une émission qui est un peu compliquée, alors vous avez compris, techniquement à mettre en place. Alors compliqué, on s'entend, hein, évidemment, c'est comparé à du let's play que c'est compliqué. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie à faire, mais ça demande quand même de faire ça bien, de faire ça en avance, et ça demande des moyens que jusqu'à présent j'avais pas l'habitude d'utiliser ici, donc il va falloir voilà, s'adapter à la chose. Alors vous pouvez retrouver plus de renseignements concernant cette radio libre et le Créa Live sur le Discord dont on va parler juste après. Alors le week-end, 21h et plus, vendredi, samedi ou dimanche, ce sera Let's Live. Alors ça c'est très simple, c'est du let's play qu'on va faire ensemble, mais voilà, un let's play suivi, ce sera pas du live, genre on va faire un jour du Rimworld, un jour du ceci, un jour du cela. Ce sera, on va lancer un jeu qui se prête au let's play, et on va aller de week-end en week-end jusqu'au bout du jeu avant de changer de jeu, voilà. Simplement, donc clairement, le prochain jeu à venir, ce sera le Broken Sword numéro 4. Pour ceux qui ont suivi donc les let's play du 1, 2 et 3, on va continuer ça. Donc voilà, l'idée de cette émission, c'est évidemment proposer ce genre de jeu avec des histoires à suivre, et si possible des histoires qui laissent de la place pour vous, pour participer aussi. C'est-à-dire que voilà, quand on va se retrouver face à, par exemple, une petite séquence de brainstorming intense parce qu'on ne trouve pas la clé qui ouvre la porte de machin de truc pour passer, et bien voilà, là c'est l'occasion tout à fait de gagner du temps simplement en jouant ensemble et en avançant plus vite. Donc c'est une autre manière de proposer ces let's play. Ces let's play seront découpés, puisque l'émission elle va se passer de bout en bout, mais voilà, les let's play seront découpés après pour proposer des VOD un peu plus digestes pour les gens qui n'ont pas 3 heures à passer devant une vidéo, voilà, qu'ils puissent le faire en 3 fois 1 heure, ou 6 fois une demi-heure peut-être, on verra. Voilà. Donc voilà, c'est une émission qui va demander après l'avoir faite, un petit temps de montage et d'export et de réupload, etc. Donc voilà, ça va prendre pas mal de temps. Pour ça, je ne vais proposer que ces 3 émissions. Le Créa Live, donc qui va prendre pas mal de semaines à chaque fois à se monter avant de vous le proposer. Le jeudi, donc Radio Libre, qui elle prend du temps avant de lancer le programme, mais qui après devrait tourner relativement facilement. Et les week-ends, donc le Let's Live qui lui va demander du temps après la vidéo plus que avant. Donc voilà, je pense qu'avec ces 3 choses, j'aurai déjà de quoi faire. Et je vous ai noté un chill live improvisé en après-midi ou soirée. Donc voilà, ce sera éventuellement, si j'ai du temps, si j'ai envie de jouer à un truc et que j'ai envie de le faire avec vous, et bien simplement,
je balancerai le live comme ça à l'arrache, pas de prévision. Et puis ceux qui sont là, tant mieux pour vous. Ceux qui sont pas là, vous aurez la VOD. Et là en revanche, voilà, c'est du chill, c'est du live. Ça peut être du Blood Bowl, ça peut être du Rimworld, du Darkest Dungeon, du n'importe quoi. Tant que... alors ce sera peut-être pas du Darkest Dungeon. On va y venir tout de suite. Mais ce sera un jeu comme ça, sur l'envie du moment. Concernant le mois de décembre, on va en parler très très vite. Là vous avez pu voir déjà que Quadriga a repris. Quadriga, on va continuer une vidéo par jour jusqu'à ce qu'on termine ce run. Donc c'est très simple. Je sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, il est en cours, mais voilà, tant qu'on n'a pas fini, eh bien on continue. Concernant ensuite Darkest Dungeon, dans Darkest Dungeon, vous allez avoir un épisode tous les samedis, donc c'est ce qui se faisait déjà jusqu'à présent. Ça ne change pas, simplement il y a eu un samedi en moins. Vous avez eu cependant 2 épisodes le samedi d'avant, donc voilà, tout va bien, on a rattrapé la chose, et on va continuer comme ça, donc même chose jusqu'à ce qu'on termine le run. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est un jeu qui me... comment dire, une fois que j'ai fait un donjon, voilà, ça me suffit pour la semaine facilement. Donc voilà, c'est un rythme qui me va bien pour ce jeu-ci. Donc tous les samedis Darkest Dungeon, tous les jours Quadriga, jusqu'à ce qu'on termine. Une fois qu'on aura terminé Quadriga, on va passer, alors là je vous le dis très clairement, on va passer à... comment ça s'appelle ? On va passer à Wasteland 2. Voilà, on va terminer ce run, absolument. Et absolument, pourquoi ? Parce que en 2019, on va avoir Wasteland 3, donc ce serait super bien de pouvoir enchaîner directement. Donc voilà, priorité Wasteland 2. Et en fond, si jamais Quadriga se termine assez vite, on fera du Oxygen Not Included aussi pour bien continuer ce run, puisque voilà, il pourra prendre la place de Quadriga à ce moment-là. Voilà, concernant les vidéos de Blood Bowl, on va se faire toujours le Gnallenge, ça va continuer puisque ça n'implique que vous et moi lors de notre petite histoire qu'on a mise en place. Ensuite, on va se faire éventuellement une nouvelle série. Alors une nouvelle série que je vous proposerai tout bientôt, mais il va s'agir en gros, alors tout bientôt, tout est relatif, attention, j'ai une échelle de temps qui n'est pas potentiellement la même que la vôtre. Pour moi tout bientôt c'est février-mars quoi. Donc voilà, tout bientôt, début d'année, on se refera du Blood Bowl sur une autre formule, et donc ce sera une série qu'on va intituler Survivor. Évidemment, pour ceux qui connaissent Koh-Lanta ou Survivor, vous imaginez très bien ce qui va se passer. Pour ceux qui ont joué contre les gros humains à la MAD, eh bien vous savez déjà ce qui va se passer, et pour ceux qui ne savent pas, eh bien vous découvrirez ça tout bientôt. Mais voilà, Survivor, ça se fait avec des gens, ça se fait avec vous si vous le voulez, donc n'hésitez pas à me balancer dans cette vidéo des noms déjà pour vos petits protégés. Donc si vous voulez un joueur simplement dans l'équipe, eh bien n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez aussi une équipe particulière, n'hésitez pas à le dire dans le même message. Voilà, ce sera pris en compte. Alors, pris en compte, est-ce que... voilà, ça va dépendre de plein de choses. Si on peut faire plaisir à un maximum de monde, on le fera. Il est fort possible que, dans ce contexte-là, tout le monde n'ait pas forcément... si Michel veut jouer orc et que, finalement, plus de monde veut jouer humain, eh bien, on jouera humain. Désolé pour Michel, mais Michel aura sa place quand même dans l'équipe humaine. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, donc le concept de Survivor, c'est on commence avec un groupe de personnes et on termine avec le Survivor. Donc voilà, mais bon, on en parlera davantage lors de la première vidéo de cette série. Concernant les tutos de Blood Bowl, je vais essayer la même chose le plus tôt possible. Donc voilà, on remet les guillemets sur tôt et on remet dans le contexte global le plus tôt possible, donc de reproposer les tutos de Blood Bowl 2, puisque c'est vraiment l'essentiel du projet qui avait été porté par la MAD. Donc on va remettre ça au goût du jour, et il est fort probable que je refasse les premiers tutos, puisque entre temps j'ai changé de matos, etc. Vous avez, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, noté évidemment la différence de qualité entre les vidéos. Et du coup, ça me paraît important de reproposer quelque chose de qualité. Donc on va les reprendre. Ça c'est résumé Blood Bowl, une série du Gnallenge que vous connaissez par cœur. On va évidemment aller au bout et continuer vers l'infini et l'au-delà. Et puis une série Survivor, parce que c'est un concept qui m'avait bien amusé.
et j'ai bien envie de vous le proposer simplement, qu'on puisse le partager ensemble. Et puis enfin les tutos parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec Blood Bowl. Mais malgré tout, voilà, je vais à la manière de Koinski, pour ceux qui le connaissent, vous proposer en 2019 un tournoi de Blood Bowl, ou peut-être deux, ça va dépendre des choses voilà, j'ai pas toutes les infos des choses, etc. Mais ce qui se profile, c'est un tournoi et potentiellement deux. Donc on verra ça en courant d'année, ça devrait se passer vers mai-juin ou septembre. Voilà, on va voir ça dès que j'ai plus d'infos. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, donc conclusion, Blood Bowl n'est pas encore trop loin de la chaîne. On va continuer, simplement, on va changer de formule, vous l'aurez compris. Donc voilà, nouveau projet au pluriel. Ça implique évidemment un nouveau Discord. Donc vous avez le Discord sous la vidéo, il vous suffit de cliquer dessus pour le rejoindre, vous êtes les bienvenus, un adulte dans le respect de tout le monde, et on va chercher à partager des moments de jeu et de live, etc. ensemble, de la meilleure manière possible. Donc petit résumé rapide, anniversaire de la MAD le lundi 26 novembre, donc tirage au sort dans les 3 semaines à venir, vous serez évidemment au courant par Discord sur le salon News. Mais inscrivez-vous dès maintenant, histoire que si jamais le live a lieu demain, on puisse déjà tirer au sort les gens et puis leur offrir les jeux. Ensuite, 3 émissions à venir en janvier qu'on va peut-être lancer un peu avant en décembre, en tout cas pour faire des essais, etc. Ce sera Créa Live, donc une émission un peu expérimentale où on va créer des trucs ensemble. Ce sera le jeudi Radio Libre où on va pouvoir discuter des trucs ensemble, et ce sera le week-end Let's Live où on va jouer aux trucs ensemble. Voilà, plus Chill Live, on va jouer à l'arrache un peu n'importe quand, mais voilà, faut pas trop compter sur les Chill Live, hein, c'est vraiment optionnel. Voilà, et bien pour finir, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était... alors j'ai essayé de la monter le plus clairement possible, mais c'est possible que ce soit un peu chaotique. Puis pour finir, nous on va se retrouver tout bientôt, alors sur le Discord déjà si vous voulez papoter, et puis en VOD et en live incessamment sous peu. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.